Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une map du Bitcoin qui est assez stable. On n'a pas beaucoup bougé depuis justement les niveaux d'hier et d'avant-hier. On est globalement sur les mêmes niveaux. Donc c'est assez intéressant ce qu'on a eu sur le Bitcoin. On conforte un support et on n'a toujours pas liquidé notre trading range. Je pensais qu'on allait le faire vendredi soir, malheureusement on s'est vraiment arrêté juste avant. Donc c'est extrêmement intéressant. En réalité je suis pas mécontent parce que du coup ça va nous ouvrir justement à une possible prise de position high probability et on va en parler durant la vidéo. Justement je vais vous montrer une possibilité de trade qui est extrêmement pertinente selon moi et qui aura vraiment énormément de probabilité justement de s'exécuter. On ira voir également le Solana qui est assez intéressant également. On va également parler du Solana qui est assez intéressant. On est peut-être actuellement sur un setup de réaccumulation et peut-être qu'on ira chercher des plus hauts. Donc je vais vous partager justement mes analyses, mes scénarios et puis on verra justement ce que il va nous proposer. Dans tous les cas sur Solana on a énormément de liquidités au nord et au sud donc on va en parler. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vraiment ça m'aide énormément et puis on a passé le cap des 2000 abonnés donc je vous remercie énormément. Bienvenue aux nouveaux les gars, je poste une analyse du marché crypto chaque jour donc je vous invite réellement à vous abonner pour justement ne louper aucune vidéo. N'oubliez pas également de rejoindre les groupes Telegram directement en description et puis de vous abonner à mon compte Twitter si ce n'est pas déjà fait. Allez c'est parti. Donc voilà, actuellement on est sur Bitcoin, donc c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que du coup on vient pas du tout chercher cette trading range qu'on attend déjà depuis un moment. Ça fait vraiment depuis qu'on l'a fait en fait. Je vous avais dit qu'on allait avoir une complexification de la distribution lorsqu'on était ici en fait. Et je vous avais dit qu'il était probable en fait qu'on fasse une distribution. Et c'est exactement ce qu'on a fait, parce qu'on était dans une supply intéressante, etc. Il y avait toute une analyse là-dessus qui était justement assez fondée. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'on vient pas la chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a énormément de probabilités qu'on y aille, d'accord? On va y aller sous cette trading range. En plus de ça, on crée vraiment un support parfait pour la money, c'est magnifique. Donc on ajoute encore plus de liquidité sous ce lot. Juste là, on a vraiment une énorme poche de liquidité. On pourra aller voir les liquidations, ça pourrait être intéressant justement pour un petit peu donner une image à mes propos. Donc à plus court terme, on vient donc de casser la petite trendline que je vous ai partagée déjà dans plusieurs vidéos. Ici, à court terme, on crée pas mal de liquidité, on ira voir. On a toujours ces equal high juste ici. Et donc on était sur une potentielle redistribution ici, donc en fait on aurait eu donc l'accumulation juste ici en fait, là donc avec le STNB juste ici, la création de liquidité juste là en fait tout simplement, et donc on serait venu donc chercher la trading range qui était juste ici, la TR, on était venu distribuer dans une supply intéressante et puis ensuite on avait eu le dump, donc c'est pour ça qu'on était jusqu'à présent sur un setup de redistribution où on allait justement effectuer des plus bas. Maintenant comme on peut le voir, on s'est donc arrêté juste avant la trading range et on a accumulé juste ici dans une potentielle réaccumulation ici, plus grosse, d'accord, dans la fractalité. Donc là on aura une création de liquidité juste ici avec un STNB juste là avec une accumulation dans la fractalité, assez intéressante. Et ensuite on pourrait potentiellement effectuer des plus hauts. Donc ça c'est possible et donc ça nous ouvrirait en fait à une potentielle prise de position en fait dans cette zone, d'accord. Moi personnellement je pense que c'est cette supply qui est la plus pertinente. On reviendrait donc dans ce plus gros bloc institutionnel juste là, le bloc haussier juste ici. Et donc vraiment ce serait cette supply qui serait extrêmement intéressante, donc un petit retour dedans. Et si en plus de ça, entre temps on ne vient pas chercher la TR, ça voudra dire qu'on aura toujours toutes ces liquidités. Et donc réellement on aura une prise de position en fait si par exemple on prend un trade comme ça, peut-être avec un stop loss un petit peu conservateur juste là. Et bien en fait on a énormément de probabilité de faire au minimum 2.6 R, d'accord, pour ensuite peut-être effectuer des plus bas ou alors effectuer une accumulation juste là et repartir à la hausse. C'est pas forcément ce que je privilégie, vous le savez. Et donc c'est pour ça que si justement on revient ici, il est sûr que je chercherai une prise de position et clairement je prendrai une position si on y revient, parce que clairement si on vient pas chercher la TR, on aura une exécution qui sera vraiment très haute probabilité. Honnêtement ce sera vraiment un très très joli setup qui pourra se dessiner justement, peut-être un petit truc comme ça pour ensuite repartir à la baisse, ce serait vraiment super. Maintenant il faut quand même pas oublier que là on est vraiment très très lent, d'accord, hein, sur l'exécution de cette potentielle accumulation qui n'est pas haute probabilité. Pourquoi? Parce qu'on était venu chercher la TR qui était juste là. Donc c'est pour ça que l'accumulation est pas haute probabilité, mais il est possible, d'accord, qu'on vienne effectuer un petit plus haut. Mais là, honnêtement, je suis assez mitigé parce qu'on est vraiment très très proche de cette TR et comme je vous ai dit, on est vraiment très très lent. Si on va un petit peu en 45 minutes, on va voir, mais donc là, on est en train d'effectuer comme un petit range en fait, où ici on a énormément de liquidités qui s'accumulent en fait, et donc il faudrait qu'on vienne effectuer un petit plus bas pour ensuite repartir à la hausse et à ce moment-là venir chercher la supply que je vous ai montré juste avant. Mais sur les STNB comme ça, lorsqu'on est un petit peu lent, c'est quand même pas très sympa honnêtement, ça perd pas mal de probabilité, on est vraiment trop lent selon moi. Après c'est le week-end, donc pourquoi pas, peut-être que ça va commencer à bouger justement début de semaine à partir de demain, c'est possible, d'accord.
Sinon, n'oubliez pas, on a toujours cette trendline juste là, donc il est tout à fait possible ici qu'on vienne chercher les liquidités au-dessus de ce high juste là, revenir dans cette supply juste ici pour ensuite repartir à la baisse. Et à ce moment-là, on serait simplement sur une jolie redistribution à court terme et on viendrait enfin chercher notre TR. Donc c'est pour ça que je vais également surveiller ce setup parce que si on laisse justement les liquidités au sud et qu'on part à la hausse, là clairement je chercherai une position ici dans cette supply pour spéculer justement à la baisse et venir chercher la trailing range avec peut-être un stop loss assez tight, donc assez petit, tout à fait possible. Donc voilà, on verra ce que justement le marché va nous proposer dans tous les cas. Mais clairement pour le moment je suis assez mitigé. Là à très court terme il est quand même assez compliqué de donner une direction étant donné qu'on peut largement faire quelque chose comme ça pour ensuite repartir ou bien effectuer un petit peu bas pour ensuite repartir à la hausse. C'est pour ça que je suis assez mitigé. Et là clairement on n'est pas je pense sur un bon moment pour prendre une position actuellement sur le moment présent. Tout simplement parce qu'on peut littéralement aller au nord comme au sud. Dans tous les cas, le niveau des 40 200, on va y aller, ça c'est sûr, on va y aller et très probable que ce high soit protégé. Je vous l'expliquais déjà dans les précédentes vidéos, mais clairement je pense que ça va se jouer clairement entre cette zone et celle-ci, entre les 40 000 $ et les 46 200 $. Sachant que je suis sûr à 100% pour le coup qu'on va aller chercher cette trading range et j'ai très peu de probabilité pour moi qu'on vienne chercher ce high. Donc voilà, clairement vous connaissez mon scénario, donc soit on vient chercher un petit peu plus haut, on prend une position et à ce moment-là on va spéculer à la baisse, soit on vient effectuer un petit rebond pour repartir à la baisse et là clairement on viendra chercher donc tous les lots juste là, on les attend déjà depuis un moment, tous ces lots on va venir les chercher, d'accord, c'est extrêmement probable et puis on aura donc la première demand qui sera intéressante, ce sera la demand des 29 000 $ et puis peut-être qu'on descendra un petit peu plus bas autour des 24 000 $ comme je vous l'ai expliqué, 23 500 à peu près, je vous l'ai expliqué déjà dans une vidéo dédiée d'ailleurs. Mais voilà, clairement la distribution qu'on a sur le Bitcoin, elle est vraiment magnifique. Vraiment, c'est assez rare de voir des distributions aussi belles. Alors, elle aurait été plus jolie si justement on n'avait pas de UTAD, donc pas de deuxième liquidation, on aurait juste la première pour ensuite effectuer des plus bas et là clairement elle aurait été magnifique. Mais elle est quand même extrêmement belle, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une magnifique résistance juste là et puis surtout une trading range qui comporte de la liquidité, elle est bien horizontale, etc. Donc vraiment ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, d'accord? Les distributions qui sont un petit peu comme ça là, en montant un petit peu ou alors très verticales comme ceci, bah là elles le sont beaucoup moins. Là on a vraiment un joli setup d'accumulation assez horizontal comme ça avec la liquidité au nord et au sud et on est venu donc liquider pour ensuite repartir à la baisse. C'est franchement magnifique, clairement c'est vraiment un très joli setup. Et donc voilà, je vous mentais pas, on a énormément de liquidités. En l'occurrence ici on a seulement les liquidations mais on a énormément de liquidations au sud, au niveau de notre trading range, au niveau des 40 000 $, et puis on a tous ces lots ici où je vous ai dit qu'on avait énormément de liquidités et donc très bien avec toutes ces barres jaunes justement. Donc clairement lorsqu'on va commencer à toucher la trading range, on aura très probablement une accélération baissière je pense, ce que beaucoup appellent un long squeeze, donc en fait on va venir liquider tous les longs et voilà on va tout nettoyer et puis on aura un joli mouvement baissier sur lequel on va essayer justement de spéculer à la baisse. Voilà, Solana je suis de plus en plus mitigé honnêtement, vous savez que j'attends un retour au niveau des 75 $ qu'on aura très probablement. Maintenant si on regarde un petit peu, si j'enlève mes dessins, on va voir qu'en fait on est quand même sur un espèce de triangle de compression. Donc nous ce qu'on va attendre en fait c'est la liquidation en fait soit de la trendline qu'on a juste là, parce que là pour moi la liquidation est trop petite, soit on a une liquidation en fait du support qu'on est en train de créer juste ici, on revient dans la demand et ensuite on repart à la hausse et à ce moment là on vient chercher un nouveau plus haut au-dessus des 126 $. C'est tout à fait possible, d'accord? C'est pour ça que je suis de plus en plus sur un possible setup de réaccumulation en fait. Donc je vais vous faire un petit dessin. Donc en fait là on a distribué, tac, comme ça, on est venu chercher la TR et là en fait on est en train d'effectuer une crique en fait. C'est la liaison entre une distribution et une accumulation ici et en fait là on est en train d'accumuler, donc nous on est là, on est à la création du support actuellement et donc on aura potentiellement une liquidation pour ensuite venir chercher des plus hauts et effectuer une plus grosse structure haussière. C'est quelque chose qui est possible, donc distribution, crique qu'on est actuellement et puis petit support, liquidation et on va effectuer des plus hauts. C'est quelque chose qui est possible vraiment, donc on va rester prudent et c'est tout à fait possible que le Solana surperforme les autres cryptos pendant un petit moment et que le Bitcoin effectue un petit up justement dans la zone que je vous ai partagé juste avant aux alentours des 45 000 $. Donc c'est pour ça, il faut quand même qu'on s'ouvre à tous les scénarios possibles et comme vous le savez on a vraiment pas mal de liquides au nord tout de même. Mais voilà, ce qui serait vraiment intéressant ce serait venir effectuer une réelle liquidation, très jolie liquidation, venir chercher peut-être les 110 $
tac, venir chercher les liquidités juste là, pour ensuite à ce moment-là repartir à la baisse sans venir chercher ce support, d'accord? Là, ce serait vraiment intéressant. Mais si on commence à faire quelque chose comme ça, tac, là, à mon avis, on viendra au minimum nettoyer comme ça, au minimum aux 110 $, donc on aura potentiellement un long ici, pour ensuite soit repartir à la baisse, donc on double liquidation, première liquidation, deuxième liquidation, et ensuite on effectue le mouvement, soit on vient faire quelque chose comme ça et fait des plus hauts, et à ce moment-là on vient chercher les 130 $, je pense. C'est quelque chose qui est possible également, donc on va s'ouvrir à tout, mais comme vous le savez, on a vraiment pas mal de liquidités au nord et au sud. Clairement pour moi c'est pas assez probable de rentrer en position actuellement, c'est plus du gambling, un peu plus du casino là si vous rentrez maintenant. Personnellement, pour moi en tout cas en intraday, après en scalping il y a peut-être des entrées, personnellement là actuellement je n'en vois pas. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas, si vous souhaitez acheter des cryptos, trader les cryptos, n'hésitez surtout pas à vous inscrire via mes liens d'affiliation directement en description. Vous avez un lien BitGet et un lien Apex, d'accord? Donc sur BitGet vous pouvez trader et acheter des cryptos, sur Apex vous pouvez trader. Donc n'oubliez pas non plus de rejoindre les groupes Telegram, c'est assez important. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.